Bienvenue sur 31 Médias. La plupart des chrétiens savent qu'il existe de nombreux débats dans le milieu chrétien quant à l'interprétation des prophéties bibliques, comme par exemple les débats entre ceux qui disent que l'Église va connaître la tribulation et ceux qui disent que l'Église sera enlevée avant la tribulation. Et l'un des sujets qui fait débat est l'identité de cet homme politique à venir, que la Bible appelle l'Antéchrist, car selon les prophéties de la Bible, à la fin des temps, un leader politique super intelligent et super charismatique va dominer la scène mondiale. Ce leader politique, l'Antéchrist, sera à la tête d'un gouvernement mondial et va instaurer un nouvel ordre économique et financier où tous ceux qui vont refuser son leadership ne pourront ni acheter ni vendre. Mais d'où viendra ce leader politique? Cet antichrist sera-t-il un juif? Un musulman? Un athée? Que dit la Bible à ce sujet? Des professeurs de théologie et pasteurs ont essayé de répondre à la question. Restez jusqu'à la fin dans cette vidéo, car vous allez apprendre des choses pour votre édification personnelle. Dieu vous bénisse. Amen. Je ne crois pas qu'il sera juif. Essentiellement pour les mêmes raisons pour lesquelles il ne sera pas musulman. L'Antéchrist sera un homme qui exigera ou attirera l'attention du monde entier. Pour un juif, être dans cette position serait très improbable. Mais si vous prenez quelqu'un qui vient de l'Union européenne, notamment avec les qualifications que beaucoup de ces gens ont, il sera automatiquement en position d'être accepté par le monde entier. Tout comme l'Antéchrist ne sera probablement pas musulman, en raison de la connotation religieuse. De même, l'Antéchrist ne sera pas une personne associée à quelque religion que ce soit, sauf celle qu'il va instituer pour lui-même. Il pourrait l'être. Et ma raison, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, où l'Écriture nous dit que lorsque l'Antéchrist entrera dans le temple, il ira littéralement dans le temple comme Dieu. Ce temple sera à Jérusalem, et il y sera adoré comme Dieu. Donc pour cette raison, je crois que l'Antéchrist pourrait être juif. Je veux dire, je crois qu'Israël pourrait littéralement l'adorer comme le Messie juif. Maintenant, je sais que cela va un peu à l'encontre des opinions d'autres personnes, mais je crois que cela pourrait très bien être le cas. Il pourrait être juif. Je ne crois pas. Si vous allez dans Apocalypse 13, il est question de la bête qui monte de la mer. Et généralement, dans toute la Bible, tout ce qui est lié à la mer renvoie à une nation extérieure à Israël, une nation de non-juifs. Puis dans Apocalypse 13, on parle d'une seconde bête. Je crois que c'est lui, le faux prophète qui pourrait être juif, car c'est la bête venue de la terre. Et la terre renvoie toujours à Israël. Donc non, je ne pense pas que l'Antéchrist sera juif. Je pense qu'il sera juif, c'est très probable. Sans doute parce qu'il va être l'Antéchrist, il va être un substitut au Christ. Donc il sera probablement, à bien des égards, un reflet du Christ. Peut être du même âge. Il devra sans doute être juif, car les Juifs n'accepteront pas un non-juif comme leur Messie. Je pense que les preuves bibliques indiquent que l'Antéchrist sera un non-juif. Selon Daniel, il va diriger le dernier grand empire mondial des nations non-juives. Ce qui semble incohérent pour un juif, d'être le chef du dernier grand empire mondial des nations non-juives. Tous les autres empires de Daniel 2, Daniel 7, leurs chefs étaient tous non-juifs. De plus, il va persécuter sans pitié le peuple juif. Ce qui me semble étrange pour une personne juive de persécuter son propre peuple. Aussi, dans Daniel 8, la seule personne clairement identifiée de l'Antéchrist dans la Bible est Antiochus Épiphane, qui était un Syrien non-juif. Et aussi dans le livre de Daniel et dans Apocalypse, chapitre 13, la bête, figure de l'Antéchrist, monde de la mer. Et dans Apocalypse 17, verset 15, il nous est dit que la mer représente les nations. Donc pour ces raisons, il me semble clair que l'Antéchrist sera un non-juif. Non, je ne crois pas qu'il sera juif. Je crois que lorsqu'il conclura son alliance avec Israël, il parlera à un dirigeant juif
probablement l'homme qui finira par être le faux prophète. Mais je ne crois pas qu'il sera juif. Certaines personnes croient cela, parce qu'elles pensent qu'il affirmera être le Messie juif. Mais encore une fois, je ne trouve pas assez de fondements bibliques pour accepter cela. Je crois qu'il sera un non-juif apostat, tout comme les Césars de l'Empire romain. Il prétendra être Dieu, mais ce sera un non-juif apostat. Je ne pense pas qu'il soit juif. Je crois qu'il le pourrait, mais je ne pense pas que la Bible nous le dise. Les preuves ne sont pas assez solides. Il y a un passage dans Daniel chapitre 11, verset 37, qui dit qu'il rejettera le Dieu ou les dieux de ses pères. Et dans la langue originale, la formulation n'est pas assez claire pour nous faire savoir s'il s'agit d'un pluriel ou d'un singulier. Et c'est le passage principal vers lequel la plupart des gens se tournent. Parce que si c'est le Dieu de ses pères, c'est une expression très similaire qu'on trouve partout dans l'Ancien Testament et qui est utilisée à propos des Juifs. Mais il pourrait aussi être musulman. Donc les preuves ne sont pas assez solides dans la Bible pour nous dire quelle est son origine du point de vue religieux. Nous devons donc examiner les indices géographiques et géopolitiques dans la Bible pour savoir d'où il vient. Il pourrait être juif. Je n'en suis pas convaincu. Je pense que c'est un non-juif parce qu'il régnera sur les temps des nations, selon Daniel chapitre 2, et aussi dans l'Apocalypse. Il y a des preuves plus solides qu'il sera un non-juif. Je crois que l'Antéchrist sera de descendance hébraïque, de sang hébreu, mais qu'il pratiquera aussi la religion musulmane. Et j'utilise Daniel 11 verset 37 pour illustrer cela. Il est dit qu'il n'aura aucun égard pour le Dieu de ses pères. Ici, le Dieu de ses pères renvoie toujours au patriarche Abraham, Isaac, Jacob. En fait, cette formule, le Dieu de ses pères, n'est utilisée que 5 fois dans les Écritures, et à chaque fois elle est associée à Abraham, Isaac et Jacob. Donc je regarde ça aussi. Un autre élément, c'est ce que nous apprenons dans Genèse 49, verset 17, au sujet de la tribu de Dan. Ce sont des prophéties des derniers jours que Jacob a données à ses fils. Il est dit dans Genèse 49, verset 17, qu'un serpent fera tomber le cavalier à la renverse. Il est donc possible qu'il vienne en fait de la tribu de Dan. J'utilise aussi Apocalypse 7, verset 1 à 8 pour étayer cela, parce que c'est le chapitre où il est question des 144 000. Dan n'est pas nommé parmi les 144 000. Il y a donc des spéculations ici, ou des éléments scripturaires, je crois, qui montrent qu'il aura une ascendance hébraïque. Mais d'un autre côté, il pratiquera aussi la religion musulmane. Parce que quand nous allons à Daniel 11, verset 38, il est dit qu'il honorera le Dieu des forteresses et le Dieu que ses pères n'ont pas connu. Et donc, il n'aura aucun égard pour le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il honorera le Dieu des forteresses, ou un Dieu de la guerre, qui je crois est Allah. C'est un Dieu que ses pères n'ont pas connu. Abraham, Isaac et Jacob ne connaissaient pas Allah, et n'avaient même aucune conception d'Allah. Non, absolument pas. Je ne pense pas que l'Antéchrist soit juif. Je pense que l'Antéchrist, tout d'abord, est une personne qui conclut un traité avec les Juifs. Il est peu probable qu'un Juif conclue un traité avec les Juifs. Il est un chef de nation non juive, si nous pouvons comprendre correctement la prophétie de Daniel, chapitre 9. S'il est le chef de l'Empire romain renouvelé, le chef qui vient d'Europe, il est peu probable qu'il soit juif. D'abord, c'est un incroyant. Sa nationalité importe peu. Il n'est pas croyant. Il ne tient compte ni du Dieu de ses pères, ni des dieux d'aucun système de foi. C'est ce que nous appellerons un athée et un incroyant, qui, au bout du compte, pense qu'il est Dieu. Il ira dans le temple en Israël, en prétendant être Dieu, et exigera que le monde l'adore comme Dieu. En somme, il est théocentrique au mauvais sens. Il se croit Dieu et exige que tous le vénèrent. Lui seul. Non, l'Antéchrist ne sera pas juif. Tout d'abord, permettez-moi d'aborder quelques passages controversés sur cette question, concernant l'Antéchrist dans Daniel 11, verset 37. Vous pouvez consulter la version Roi Jacques de la Bible, et vous lirez qu'il est dit « Il n'aura d'égard ni pour le Dieu, au singulier, de ses pères ».
Vous pouvez consulter la New International Version et d'autres traductions, et vous y lirez. Il n'aura d'égard ni pour les dieux, au pluriel, de ces terres. Ceux qui pensent que le mot c'est Dieu au singulier disent que l'Antéchrist sortira d'une religion monothéiste et qu'il sera probablement juif. Ceux qui pensent que la traduction correcte c'est Dieu au pluriel disent qu'il sortira d'une religion polythéiste et qu'il sera non-juif. Je ne suis pas assez spécialiste pour trancher s'il faut lire Dieu ou Dieu au pluriel. Cela dure depuis longtemps et je ne connais personne qui ait pu régler la question. D'accord? Un autre passage controversé est Jean 5, verset 43, où Jésus dit « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Et maintenant, on en vient à ce que Jésus voulait dire par le mot « recevoir ». Certains disent « Eh bien, cela signifie que les Juifs le recevraient comme le Messie. » Et ils en déduisent que l'Antéchrist sera juif, parce que les Juifs n'accepteraient pas comme Messie quelqu'un qui ne serait pas juif. Et puis, il y en a d'autres qui disent « Eh bien, quand Jésus a dit « recevoir », cela signifie que les Juifs le recevraient comme un grand dirigeant, qui garantirait l'alliance de 7 ans pour la paix au Moyen-Orient. Vous avez donc ces deux points de vue, et ceux qui pensent que les Juifs le recevront comme un grand dirigeant croient alors qu'il sera non-juif. Et je ne pense pas pouvoir trancher cette question à partir de l'un ou l'autre de ces passages de l'Écriture. Mais je pense que nous avons d'autres passages de l'Écriture sur cette question. Et ici, je parle de Daniel 7, verset 3 et d'Apocalypse 13, verset 1, où l'Antéchrist est décrit comme une bête qui monte de la mer. Et on sait que la mer symbolise aussi foule, nation, peuple et langue, bref, les païens du monde entier. Et donc je crois que ces passages enseignent que l'Antéchrist sera non-juif.